Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve pour juillet 2025. Donc déjà, j'ai envie de vous souhaiter un bel anniversaire. Voilà, de bien pouvoir profiter pour ce mois de juillet, que vous soyez né fin juin ou alors en juillet, bien évidemment. Voilà, je vous invite à profiter, à accueillir aussi cette phase anniversaire, car comme je le dis souvent, des phases anniversaires, c'est des phases où il y a des prises de conscience, il y a des choses qui vont se passer pour vous, où vous allez pouvoir faire aussi un bilan généralement, hein, parce que le soleil, qui est votre planète si vous êtes solaire en cancer, si vous êtes né dans la période du cancer, revient à sa place d'origine, voilà, dans le zodiaque. Donc, nous, on va regarder déjà au niveau général pour vous, et après au niveau sentimental. Le but, c'est que ces tirages, ils vous aident, ils vous apportent quelque chose, ils vous permettent d'avancer sur votre chemin, d'être plus dans la joie, dans la paix, la sérénité, l'abondance. Et pour ça, il faut que ça vous parle. C'est des tirages de cartes, c'est intuitif. Donc prenez ces tirages seulement si ça vous parle. C'est important. Sinon, je vous invite à quitter la vidéo et à regarder vos autres placements astrologiques ou revenir les autres mois suivants. Ok? Alors, le signe du cancer, ce que je ressens pour vous au niveau général, on a un mois où il y a quand même du conflit avec les autres et on sent que vous êtes beaucoup dans votre tête à essayer de comprendre. Vraiment, il y a quelque chose qui vous dépasse. Je ressens au niveau relationnel, il y a une situation qui vous n'arrivez pas à la gérer. Donc ça peut être, moi ce que j'entends, ça peut être une situation avec un membre de votre famille, ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec un enfant, ça peut être au travail. Et on sent que ça vous touche profondément parce que ça vient, selon moi, appuyer sur une blessure, ça vient appuyer sur le fait que vous ne pouvez pas être accepté tel que vous êtes. Et je sens que là, il y a quelque chose de très important à comprendre pour vous pendant ce mois de juillet. Donc je vais vous montrer les cartes et on va regarder ensemble. Alors, excusez-moi, la carte qui vous correspond, c'est le 5 de coupe, et vous, ce que vous voulez en a l'ermite. Donc on voit encore une fois, il y a quelque chose qui vous touche. Le 5 de coupe, c'est un sentiment de gâcher. C'est un sentiment que les choses auraient pu être différentes, que les choses auraient pu bien tourner. Mais dans le 5 de coupe, il y a une forme de deuil, il y a une forme de devoir accepter quelque chose, et c'est pas simple de l'accepter. Alors, pour moi, c'est pas tellement le deuil comme je l'ai généralement avec le 5 de coupe, mais pour moi, c'est que vous auriez vraiment voulu que les choses soient différentes. Vous auriez voulu peut-être vous entendre avec quelqu'un, vous auriez voulu qu'il y ait peut-être qu'il y ait quelque chose de plus positif ou que la situation se tourne différemment, mais non, elle s'est tournée de cette manière. Et là, avec l'ermite, on voit, je vais même prendre une carte de plus. On a le 4 d'épée, on a une notion d'introspection là, hein. Ces deux cartes, on est dans une introspection et ça vous a touché et vous avez envie de vous réfugier dans votre cocon, dans votre chez vous, parce que l'archétype du cancer, c'est quand même l'archétype du foyer, des racines, de la maison. Donc, peut-être vous revenir dans votre maison ou alors dans votre lieu de sécurité ou alors chercher à vraiment aller en vous-même. Et quand on voit le 4 d'épée ici, on voit un peu ce cœur qui est tissé et de comprendre pourquoi les choses vous affectent, pourquoi ces choses que vous avez vécues, ça vous affecte autant. Donc on est beaucoup dans une rationalisation, une mentalisation des choses parce que on a déjà la synthèse de votre tirage, on a l'as d'épée, on y reviendra sur cet as d'épée, qui est quand même la compréhension de certaines choses. C'est une carte d'épiphanie mentale, de dire ok, je comprends, ok. Mais pour autant, on n'a pas le pape. Parce que on est surtout dans une notion d'introspection, de solitude, d'intériorité, de trouver les réponses par vous-même. Et ça, on vous dit que vous pouvez trouver ces réponses-là. Hein, vous pouvez vraiment trouver ces réponses. Même si vous allez avoir la sensation pendant le mois que pas du tout. Voilà, le 8 d'épée. Ça, c'est votre challenge, votre obstacle. Le 8 d'épée, vous allez vous créer des nœuds mentaux, quoi. Des nœuds dans la tête. Vous allez vous dire, mais non, je dois pas penser comme ça, mais non, il faudrait que je fasse comme ça. Et si j'avais fait ça, j'aurais pu faire différemment. C'est le 5 de coupe. Hein. Ça, c'est quelque part une forme des étapes du deuil, le déni, ou c'est le marchandage, de dire, ok, j'aurais dû me comporter différemment. Ou vous commencez à analyser tout dans le moindre détail, sauf que ça, vous ne trouvez pas forcément de solution pour moi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est déjà dans une première étape, c'est de comprendre qu'on retrouve cette personne du 8 d'épée ici sur le 2 d'épée, de comprendre qu'il y a des choses, vous ne pourrez sûrement pas les comprendre là de suite. Il y a des données qui vous manquent avec le 2 d'épée. Parce que le 2 d'épée, c'est quand on essaye de prendre une décision, on essaye de comprendre quelque chose, mais il nous manque des données et on s'en mêle les pinceaux. Donc,
avant de prendre une décision, avant de chercher à bouger, je pense que c'est important pour vous de, de prendre le temps de, d'avoir ce recul nécessaire. Et surtout, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous allez penser de vraies parce que vous allez beaucoup analyser. Je vous ressens beaucoup dans votre tête, beaucoup dans votre mental à réfléchir, à cogiter, à ruminer aussi, ce qui peut créer beaucoup de stress. Pourquoi? Parce qu'il y a le 5 de coupe. Les pensées et les émotions communiquent entre elles. Par exemple, si vous vous levez la nuit et que vous commencez à anticiper une situation stressante, vous allez avoir peut-être un nœud à l'estomac, votre corps qui va réagir, vous allez peut-être ressentir de la peur, de la crainte. Mais l'inverse est tout à fait possible. Vous pourriez vous réveiller en ressentant quelque chose de désagréable que vous ne pouvez peut-être pas nommer et finalement après voir apparaître dans votre esprit des pensées d'anxiété, des pensées de peur, etc. Parce que les deux communiquent. Donc pour moi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous touche émotionnellement, ça amène beaucoup de pensées. Et on le voit ici, on a la carte du diable avec l'as de bâton, on le voit, ça vous touche. Et pour moi, on dirait que c'est quelque chose que quelqu'un vous a dit en fait. On dirait que c'est quelque chose qui vous a profondément touché et vous essayez de réfléchir et d'essayer de comprendre. Mais le truc qui se passe, c'est que j'ai demandé une précision justement sur ce diable. On a l'étoile, le soleil et le valet de coupe. Et c'est là où je trouve que c'est particulièrement difficile pour vous. C'est que là où ça vous fait mal, c'est que vous ne pouvez pas être vous-même. Donc là, il y a une situation qui est mise en avant pendant ce mois de juillet ou peut-être encore une fois au travail ou avec votre famille ou avec votre partenaire. Vous avez la sensation que vous n'avez pas le droit d'être vous-même. Vous n'avez pas le droit d'être qui vous êtes, vous devez être d'une certaine manière, vous devez vous contrôler, être d'une certaine façon. Le diable aussi, on voit son corps peut-être où vous dites oui, il faudrait que je sois mince, ou il faudrait que je sois plus musclé, il faudrait que je sois ceci, cela, j'en sais rien. Et ça, on sent que vous en avez ras-le-bol en fait, ça vous touche, on le voit, 7 de bâton, ça vous touche en fait. Ça vous touche. On a l'ermite aussi. L'ermite, il va dans sa grotte pour comprendre des choses. Donc, on voit qu'il y a des choses là, vous coupez un peu le contact avec le monde extérieur parce que vous en avez ras-le-bol en fait. Vous en avez ras-le-bol et quelque part, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas envie d'être dans le conflit. Vous n'avez pas envie de générer des tensions. Et je pense que c'est pour ça que vous allez être plus introverti ou que vous allez chercher à analyser les choses dans votre coin parce que vous cherchez à analyser et vous cherchez une solution où tout se passera bien en fait. Sauf que moi, ce qu'on me dit, c'est que vous ne pourrez pas résoudre cette situation de manière douce. Pourquoi? Parce que pour résoudre cette situation de manière douce, dans le sens avoir une situation qui correspond, avoir une solution, une conclusion qui corresponde à toutes les personnes concernées, ça vous demanderait de ne pas être vous-même. Ça vous demanderait de faire taire certaines idées, certaines croyances, de faire taire certaines émotions, certaines aspirations, certains rêves aussi que vous avez. Et là, on le voit même en conseil avec ce 2 de bâton, 2 d'épée, on a le 5 de bâton. Et là, c'est exactement ça avec le 5 de bâton. C'est que le 5 de bâton, c'est une carte de conflit, de compétition. Là, on vous parle que vous avez besoin de rentrer justement en conflit avec les gens. Vous avez besoin d'exprimer. Mais le 5 de bâton, ce qu'il dit, c'est pas être dans le conflit pour être dans le conflit, c'est accepter la différence. Accepter que vous n'avez pas le même point de vue des autres, que les autres, pardon. Et c'est quelque part se dire, bon, on est d'accord de ne pas être d'accord. Sauf que là, c'est comme si les gens ne sont pas d'accord, vous le prenez personnellement. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas commencé par ça, mais vous prenez très personnellement ce qu'on vous dit parce que ça vient toucher sur une blessure. Et ce qu'on vous dit justement, c'est que vous n'avez pas à prendre ces choses personnellement. Si vous avez votre vérité, si vous avez votre façon de fonctionner, soyez en accord avec elle-même. Et on le voit même que vous avez le chevalier d'épée, la force et le 5 d'épée. On le voit très bien que dans le mois, ce que vous allez faire, c'est à un moment donné vocaliser certaines choses. Vous allez sortir de votre grotte pour vous dire « Ok, moi je pense ça, je ressens ça, j'ai besoin de ça, ça ne me convient plus, etc. etc. » Mais on voit très bien avec ce 5 d'épée qu'il y a du conflit. Voilà, il y a des gens, ça ne va pas leur plaire, des gens ils vont dire « Mais pourquoi tu fais ça, etc. » Mais parce que avec l'as d'épée, vous êtes en train de comprendre des choses. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus et vous êtes en train d'évoluer au niveau de vos croyances, au niveau de votre esprit. Et c'est pour ça que dans un premier temps, vous allez beaucoup ruminer parce que vous êtes en train d'évoluer quelque part. Mais aussi, vous allez ruminer parce que vous cherchez
pour moi, c'est ce que je ressens. On peut s'imaginer ce diable qui a un peu, qui manipule cette personne et qui après lui fait se remettre en question alors qu'elle n'aurait pas à se remettre en question. Donc c'est ça aussi, c'est à un moment donné, il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Si une personne vous dit que vous n'êtes pas assez intelligente ou que vous n'avez pas assez réussi ou que vous n'êtes pas ceci, cela, vous êtes trop ceci et pas assez cela, bon, j'en sais rien. C'est à vous en fait de reconnaître que ça, si vous y croyez, c'est typiquement les accords Toltec, ça veut dire que si vous partagez le point de vue de cette personne, vous concluez un pacte avec cette personne-là. Et après, ce pacte-là, cette croyance, va diriger votre réalité d'une certaine manière. Et là, on vous dit, non, ça suffit en fait. Vous n'avez pas à laisser les autres vous dicter ce que vous êtes ou non. C'est à vous d'être connecté à ce qui est bon ou pas pour vous. D'où l'ermite, d'où le 4 d'épée. Parce que vous dites à l'intérieur de vous, mais il y a quelque chose en moi qui ne va pas. On le voit avec le valet de coupe, ce sont vos envies, vos aspirations. Le soleil avec le valet de coupe, ça me fait penser beaucoup à cet enfant intérieur, des parties de vous que vous avez mises sous silence parce que ce n'était pas OK de les exprimer. Ça me fait vraiment penser à ce tirage à beaucoup de personnes, vous étiez dans le rôle peut-être de la maman parfaite ou du père parfait ou de l'épouse parfaite ou du chef d'entreprise qui fait tout bien, tout correctement et qu'à un moment donné, vous en avez juste marre parce que vous vous rendez compte que vous vous contrôlez vous contrôlez les autres vous contrôlent aussi et que vous n'êtes pas bien. Donc là, il y a quelque chose, vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur et de la force, vous êtes en train d'affirmer une facette de votre personnalité et c'est pour ça qu'on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui symbolise le succès, mais d'être vu. Pour moi, les cancers, ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est que vous pouvez être vu, vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes. Mais que pour ça, vous avez besoin d'accepter 5 de bâton, de ne pas prendre personnellement les choses. Et vous avez besoin d'accepter les points de vue qui sont différents. Et vous avez besoin aussi de mettre des limites aux gens. De dire s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, ne prenez pas sur vous. Exprimez à l'autre personne ce qui ne vous correspond pas. Et une limite, ce n'est pas quelque chose que vous faites pour contrôler quelqu'un, pas du tout, parce qu'on n'a pas de contrôle sur les autres. En gros, une limite, c'est vous dites ce qui se passera à l'autre personne si justement ce comportement arrive quand vous êtes en relation avec elle. Voilà. Par exemple, si tu me parles de cette manière, moi je m'en irai. Une limite, c'est pas « Ah oui, mais je te quitte si tu fais ça ». Non, une limite, c'est vraiment de dire « Voilà, moi, j'ai pas de contrôle, mais moi, je sais que ça, je le tolérerai pas. » Tout simplement. Je le tolérerai pas. Là, voilà. Donc, on a le pendu, de nouveau, le diable. Donc, évidemment, moi, ce qu'on me dit, on met l'accent sur quand même des personnes qui vous font vous remettre en question et qui vous mettent dans le pendu, quoi. Donc des choses aussi qui vous empêchent de progresser sur certains hobbies parce qu'on voit que c'est bloqué là. L'étoile, le valet de coupe, le soleil, votre joie, vos projets, vos envies sont bloqués parce que peut-être vous voulez plaire à quelqu'un ou parce que vous rentrez dans des jeux de pouvoir. Et tout ça, on vous dit que c'est positif pour vous parce que tant que vous ne prenez pas conscience de ça, vous ne pourrez pas vous libérer. Ça, c'est des trucs des fois... voilà, le chariot, le succès. Donc pour moi, il y a vraiment peut-être des liens toxiques ou des jeux de pouvoir, quelque chose à comprendre là pendant ce mois. Peut-être un patron qui vous fait accepter certaines conditions de travail ou certains contrats, certaines façons de faire parce que cette personne sait que vous êtes, j'en sais rien, maman célibataire et que vous avez besoin absolument d'un travail. Donc cette personne se permet de vous parler et de vous faire des choses que normalement vous ne feriez pas. Et souvent quand on dit qu'on est sous emprise, c'est dur en fait de le réaliser et même quand on y est, c'est sur des facettes de notre personnalité qui nous touchent, sur des blessures, sur des choses là. Et pour moi, quand je vois le diable ici, posez-vous la question. Vraiment. Parce que moi, je sens pas que c'est vous dans la position du diable. C'est pas de vous victimiser, mais regardez dans votre vie qui vous met dans cette position-là. Et là, on vous dit, c'est important de rentrer dans le conflit et de dire les choses. Pour moi, vous avez peur de vocaliser. Vous avez peur de dire quelque chose. Vous avez peur de qu'en dira-t-on ou de machin, alors qu'à un moment donné, vous vous rendrez compte que vous êtes libre. Donc si vous entendez dire oui, mais je dois accepter ce patron à la noix parce que dans 5 ans je suis à la retraite, ou je dois accepter mon partenaire parce que il m'apporte ça et ça alors que je suis malheureux, malheureuse.
Bon, regardez vraiment les choses comme elles sont et on vous dit que soyez honnête envers vous-même. D'accord? Mais en tout cas, je pense que vous serez honnête envers vous-même, vous verrez les choses ici. D'accord? Parce que une fois que vous l'aurez compris, pour moi, je sais pas, il y a quelque chose qui se débloque. Donc, à vous de voir. Regardez qu'est-ce qui vous a parlé, à qui vous avez pensé quand vous avez écouté ce tirage-là. Voilà. Bah écoutez, moi, je vous laisse sur ce tirage-là. Je reprends les cartes et on va les regarder maintenant au niveau de vos relations. C'est parti. Alors, les cancers au niveau de votre tirage sentimental, avant d'en parler, n'oubliez pas que si ça vous intéresse d'apprendre à faire les cartes comme moi, d'apprendre l'astrologie, mais que bon, peut-être vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé depuis moins d'un an, je pense, même depuis un an, je crée des guides gratuits. Donc vous pouvez y accéder, maintenant j'en ai créé pas mal. Donc vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Voilà. Alors, ce que je ressens pour vous, le signe du cancer au niveau sentimental, c'est que il se peut que ce tirage, ça ne parle pas nécessairement d'une relation amoureuse, ça peut parler d'une relation avec un membre de votre famille. D'accord? Ça peut typiquement m'en faire penser avec un enfant. Hein. Ce que je ressens, c'est que cette relation, elle est un peu pesante. Et je pense que si ça ressort dans le relationnel, dans le sentimental, c'est peut-être que cette relation, ça peut vous empêcher, vous, de faire votre vie. Hein. Là, on voit de votre côté, la carte qui vous correspond, on a le 8 de denier et ce que vous voulez de cette relation, le 6 de coupe, le 6 d'épée. Je ressens beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection envers cette personne. Le 6 de coupe, c'est une personne que vous connaissez. C'est pour ça que sur cette carte, on a l'enfant qui a grandi avec le labrador, quoi. Mais en même temps, avec ce 6 d'épée, c'est dur à dire, mais vous avez envie que cette personne s'en aille, quoi. Vous avez envie que cette personne voilà, se casse parce que peut-être c'est compliqué parce que l'énergie qui me vient, c'est que vous pourriez travailler pour cette personne, dans le sens, cet enfant qui ne quitte pas le nid, ou ce parent qui a énormément besoin d'aide et qui peut-être prend beaucoup d'énergie, quoi. Et à un moment donné, vous êtes là, vous dites, quand est-ce que cette personne s'en ira, quoi? Quand est-ce que cette personne pourra prendre son envol? Parce qu'on sent que vous, 8 de denier, je vous sens dans vos projets, dans vos envies, dans ce que vous voulez faire, mais je ressens cette dissonance. Alors ça peut être un partenaire aussi, hein, mais je ressens vraiment cette dissonance entre votre énergie, la vôtre, 8 de denier, 2 de bâton, cette énergie de planification, de projet, de travail, de, de, pré- de planifier pour l'avenir, de dire ok, je vais faire ça, puis après je ferai ça. Et de l'autre côté, une énergie beaucoup plus nonchalante, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus... je me pose pas de questions, quoi. Je vis au jour le jour, hein, le soleil avec le 4 de bâton ici. Alors, vu que vous avez le 4 de bâton ici, il se peut vraiment que cette personne, vous viviez avec elle. Hein. Ça, c'est quelque chose de très très probable. Et on voit que cette personne, 5 de denier, la tempérance, on ressent une personne pour moi quand même. Alors je vais prendre une carte de plus. Voilà. On ressent, pour moi, c'est pas une personne qui veut rester éternellement dans cette situation, mais en même temps, ça me donne la sensation que elle se complaît bien dans la situation aussi, quoi. Voilà. Si elle peut gratter un peu du temps, voilà, elle le fera. On sent que c'est quelqu'un, 5 de denier, qui a une blessure, qui a besoin d'être aidé. Le 5 de denier, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et vous êtes là et vous dites, mais à un moment donné, moi, je peux pas juste continuer de vivre au jour le jour comme ça. Moi, j'ai des idées, j'ai des projets. Et là, comme on le voit avec le 2 de bâton, avec le van, ça peut me faire penser que vous avez des projets, comme par exemple prendre votre van et de voyager à travers le monde, mais que vous pouvez pas le faire parce que cette personne est toujours là. Donc, on voit qu'il y a une dissonance entre quelqu'un qui essaye de créer, on retrouve 7 de denier, as de bâton, valet de bâton, et une autre personne qui est beaucoup plus dans, je sais pas, je me pose pas trop de questions, je verrai. Mais je ressens pas tellement je ressens pas cette notion d'une personne qui se tourne les pouces non plus, mais une personne qui, voilà, et si elle peut gratter, comme je vous ai dit, si elle peut un peu rester dans son confort et ne pas passer à l'action, elle le fera, quoi. Hein, la tempérance sur le chariot. On voit que vous, ça vous affecte beaucoup. Parce que, mais si c'est votre enfant, votre partenaire, ou même, j'en sais rien, un parent, le 9 d'épée, c'est juste qu'à un moment donné, vous ruminez beaucoup. Vous ruminez beaucoup parce qu'à un moment donné, vous dites, où c'est que ça va? Moi, à un moment donné, je ressens avec ce 9 d'épée cette crainte de dire ça finira jamais, ou il va jamais partir, ou ça va jamais évoluer. Et là, on le voit très bien qu'il y a le diable, ici.
Hein, le diable, qui pour moi quand même revenu dans votre premier tirage aussi. Le diable, on parle là d'un lien qui n'est pas sain. Ok? On parle d'une certaine manière. Alors j'entends que certaines personnes vous dites oui, mais c'est pas moi qui contrôle parce que je demande qu'une chose, c'est que cette personne parte. Et pour avoir eu pas mal de personnes qui vivent des relations comme ça, c'est que si la personne ne part pas, c'est qu'il y a toujours un attachement, conscient ou inconscient. Donc là, on vous dit que vous pensez que ce que vous faites, c'est de l'amour. Vous pensez que cette situation c'est de l'amour parce que vous donnez de l'amour à la personne. Si par exemple votre parent ne peut plus s'occuper d'il ou elle-même, qu'il est trop âgé, vous pensez que faire ça c'est de l'amour. Sauf que là on vous dit avec le diable c'est du sacrifice. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne vous parle mal, peut-être que cette personne ne vous apporte rien en retour, d'accord? Parce que très très souvent, moi ce que j'entends avec notamment un parent, c'est que c'est des personnes qui s'occupent de leurs parents, mais les parents leur parlent, mais vraiment, désolé du terme, mais comme de la merde quoi. Et en retour, qu'est-ce qu'ils ont? C'est les parents, ils prennent tout pour acquis, ils participent pas forcément aux frais, les frères et sœurs ne s'en occupent pas spécialement. Donc on se dit à quoi ça sert? À un moment donné, c'est important d'avoir un échange, de dire ok, si je te supporte, si je fais toutes ces choses pour toi, c'est important aussi que financièrement, tu m'apportes quelque chose ou que tu puisses d'une manière ou d'une autre alléger ma vie, que ça aille dans les deux sens. Et on sent que là, même par exemple avec les enfants, des gens qui avaient des enfants qui n'arrivaient pas à prendre leur envol, à pouvoir quitter la maison, quitter le foyer, quitter le cocon, c'est des parents qui voulaient toujours avoir le contrôle sur leur enfant, qui pensaient toujours en bien, qui disaient mais il faut que tu fasses ça et ça c'est pas bien. Donc d'une manière ou d'une autre, ici on voit que ça vous stresse. Pourquoi? Et là on vous dit que ça vient de vous aussi, parce que c'est à vous de lâcher prise vis-à-vis de cette situation. C'est à vous de comprendre que cette personne, 5 de denier, c'est à elle, si elle veut trouver la guérison, de trouver la guérison par elle-même. Parce que là, vous essayez de sauver, tout simplement. Vous essayez de sauver quelqu'un et vous vous retrouvez attaché à quelqu'un et vous êtes pas bien. Et vous y gagnez pas et l'autre personne n'y gagne pas. C'est pour ça que l'autre personne n'a pas forcément envie de bouger. Parce que, quelque part, si elle bougeait vraiment, ça lui demanderait elle-même de dépasser cet attachement à vous, qu'il soit d'ordre émotionnel, physique, financier, peu importe, et de prendre ses responsabilités en main. Ok? Donc là, on a la force, voilà, force, empereur, et là, on voit bien que ça vous demande de lâcher prise. Mais on le voit très bien, il y a la lune ici. Donc, je vais vous montrer les autres cartes. Il y a la lune parce que c'est quelque chose d'inconscient. Pour moi, il y a quelque chose d'inconscient qui vous lie entre vous deux. Et on voit qu'à un moment donné, c'est à vous de vraiment ancrer cette vision que vous êtes en train de créer, vos projets, vos idées, et de laisser la personne faire de même, quoi. On sent un peu ce côté. Alors, il ne faut pas oublier que l'archétype du cancer, c'est quand même la maman du zodiaque, avec le signe opposé, le capricorne, qui peut être le papa. Donc, c'est dans votre archétype, dans l'influence de cet archétype, qui va vous amener à vous occuper des autres. Non pas tellement dans le service, comme ça peut être avec le Vierge, le signe de la Vierge et le signe des Poissons, mais beaucoup plus dans le côté je suis un peu une maman, je te prends, je te couvre, je te protège du monde extérieur. C'est vraiment ça. Donc là, on voit que cette personne a besoin pour moi de s'affirmer matériellement. Une personne qui a besoin de changer, ou une personne, j'en sais rien, imaginez vous avez un partenaire qui est au chômage depuis un moment et vous prenez beaucoup sur vous. Là, on sent qu'à un moment donné, cette personne doit se bouger les fesses. D'accord? Mais elle vous dit, oui, mais ça, je vais m'en occuper bientôt, tout ça. Mais elle, à un moment donné, le bientôt, quand est-ce que ça deviendra vrai, quoi? Donc c'est pour ça on retrouve l'ermite avec le 4 d'épée qui était dans le premier tirage. Il y a quand même une forme d'isolement par rapport à ça. Ça vous éloigne de l'autre personne. Ça vous rapproche pas parce que vous prenez sur vous. Vous n'êtes pas vrai là, vous êtes gentil, vous prenez sur vous. D'accord? Voilà. Non mais bon. En fait, c'est ça, c'est que le magicien, le 5 de coupe, l'as de coupe, c'est que ça vous empêche, vous, de créer. C'est ça que je ressens. Ça vous empêche de peut-être de rencontrer quelqu'un si c'est pas un partenaire que vous avez déjà. Si c'est pas un tirage sentimental, je veux dire. Ça vous empêche de, comme je vous ai dit, de mettre en place vos projets parce que cette personne, elle est là. Et comme pour beaucoup, moi j'entends, c'est peut-être une charge financière, cette personne. À un moment donné, là, on vous dit, ça doit changer, ce n'est pas sain. Le diable, ce n'est pas sain du tout. Ce n'est pas de l'amour, ce que vous vivez, c'est de l'attachement. Peut-être qu'il y a de l'amour, mais il y a beaucoup de choses, c'est de l'attachement, c'est des schémas toxiques. Parce que vous pensez que c'est comme ça que vous allez montrer de l'amour et qu'une personne reçoit de l'amour. Mais c'est pas vraiment ça.
Donc là, on vous dit, bon, si ce tirage est pour vous, si vous avez la sensation que cette personne vous empêche d'avancer, elle vous empêche de créer, elle vous empêche de faire les choses que vous avez envie de faire. À vous de vous poser des questions. Pour certains, ça ne veut pas dire vous séparer, mais je pense qu'il faut redonner les responsabilités à chacun. Et pour moi, une relation, c'est quand même censé être un plus. Une relation est censée vous tirer vers le haut. Et là, pour moi, mon ressenti, j'ai la sensation que cette relation vous tire vers le bas. Voilà. Mais elle vous tire aussi vers le bas parce qu'il y a quelque chose d'inconscient qui vous donne cette sensation que vous devez faire toutes ces choses. Ça peut être de la loyauté, ça peut être la loyauté familiale, ça peut être la loyauté envers votre propre enfant ou l'image peut-être de ce que un ou une partenaire devrait apporter dans une relation. Quoi qu'il en soit, on vous dit, ça vous alourdit votre énergie et il est temps pour moi de vous libérer. Voilà. Il y a vraiment cette notion pour vous, pour le mois de juillet, de vous libérer, hein. On a eu le diable 3 fois dans vos 2 tirages, donc on sent il y a quelque chose, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas vous-même, vous ne pouvez pas vous bouger dans l'environnement comme vous le voudriez, hein. Et là, on vous dit maintenant, ben, c'est aussi vous qui avez accepté de faire ça de manière inconsciente. Mais retrouvez votre pouvoir, la force, retrouvez votre pouvoir, retrouvez vos responsabilités. Parce que finalement, si je devrais donner par effet miroir, c'est que cette personne en face a besoin de se responsabiliser, donc c'est-à-dire de regarder qu'est-ce qui dépend vraiment d'elle et d'agir sur ce qui dépend vraiment d'elle. Et vous aussi, quelque part, vous avez besoin d'apprendre à vous responsabiliser. Non pas parce que dans l'opposé de cette personne, vous avez beaucoup plus le côté sérieux à encaisser, mais vous responsabiliser et vous dire ça ne m'appartient pas malheureusement. Et c'est dur quand on a une personne qu'on aime, qu'on apprécie, de voir qu'elle n'est pas bien, on a envie de tout faire. Mais aider, ce n'est pas sauver. Je pense que vous avez besoin de comprendre ça. Vous pouvez être là, mais vous n'avez pas à sauver, vous n'avez pas à vivre à la vie des autres à leur place. D'accord? Voilà, parce que vous méritez d'être bien et si vous regardez actuellement, ben, je pense que vous êtes fatigué de tout ça. Voilà, et vous avez le droit de vous apaiser, vous avez le droit d'être détendu, vous avez le droit d'être bien dans votre vie tout simplement et je vous le souhaite. Voilà. Bon écoutez, moi j'ai terminé pour vous les cancers. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Voilà, de mon côté, ben, je vous envoie plein de belles choses, plein de bisous. Je vous invite à prendre soin de vous, à vous accueillir tel que vous êtes. N'oubliez pas que vous avez de la valeur. Ne l'oubliez jamais, c'est super important. Et puis nous, de notre côté, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, merci de bien vouloir me laisser un pouce, vous abonner et partager la vidéo. Voilà, merci infiniment. Je vous retrouve très vite. À bientôt.